the same. Rises the moon. Days fade into a watercolor blur. Memories swim and haunt you, but look into the lake, shimmering like smoke. Rises the moon. Oh, close your weary eyes. I promise you that soon the autumn comes to darken fading summer skies. Breathe, breathe, breathe. Days pull you down just like a sinking ship. Floating is getting harder, but tread the water, child, and know that meanwhile rises the moon. Days pull you up just like a daffodil, uprooted from its garden. They'll tell you what you owe, but no, even so rises the moon. You'll be visited by sleep. I promise you that soon the autumn comes to steal away each dream you keep. Breathe, breathe, breathe. And there will come a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olé, 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 olé. Hello à tous. Bon, aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 janvier, il me semble. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Et moi, je viens ce début d'après-midi papoter avec vous et vous présenter un petit peu tout ce que j'ai d'en cours au niveau tricot. On va parler aussi lecture. Et puis voilà, on va papoter un petit peu. Ce n'était pas du tout prévu que je fasse une vidéo aujourd'hui, mais je devais travailler. Au final, je ne travaille pas, mais je travaille demain. Bon, c'est comme ça, hein. Je crois qu'en ce moment, il faut s'adapter. Résilience obligatoire. Donc bon, c'est pas pour me plaire, parce qu'au niveau suivi patient, je préfère quand même avoir 2 jours travailler, c'est beaucoup mieux qu'un jour sur 2, mais bon, c'est comme ça. Bon. J'espère que vous allez bien. Nous ici en Normandie, eh ben, il fait pas très beau, il fait 5 degrés, il crassine, il pleut, c'est pas terrible. Il fait sombre, bon, mais on garde le moral quand même. Donc voilà, on s'installe tranquillement, mon petit café est prêt et donc on va pouvoir papoter un petit peu. Alors, je voulais d'abord vous parler tricot et des tricots que j'ai en cours. J'essaye d'avoir qu'un en cours de manière à éviter de me disperser. Sauf que fin novembre, j'ai vu un appel au test qui me plaisait parce que le modèle me plaisait énormément. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise. Donc super, très contente. Bon, le petit hic, c'est que malheureusement au niveau du timing, j'ai pas réussi à entrer dans le timing, donc j'ai du retard sur mon tricot. Mais bon, c'est un tricot qui est génial parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai appris les torsades, donc il se tricote en circulaire également. Bon, je ne donnerai pas plus d'indications parce que le patron sort très bientôt. Je crois qu'il sort demain ou après-demain. Après-demain, je crois.
Donc je ne veux pas en parler plus, j'en parlerai davantage quand il sera sorti. Mais en tout cas, je sais que j'ai appris vraiment énormément de choses. J'ai démonté plusieurs fois, enfin j'ai vraiment, il m'a vraiment appris énormément ce tricot. En plus il est magnifique, donc je suis juste ravie, je vous le montre. Donc ça sera c'est un modèle de Ivy Créa, hein, la designeuse. Donc hop, je vous montre ça tout de suite. Donc il se tricote en circulaire. Hop, alors. Essayer de pas trop m'en mêler parce que j'ai quand même pas mal de petits fils. Donc je vous montre un petit peu le point texturé parce qu'en fait c'est un tricot tout en point texturé. Donc des mailles avant, des mailles endroit, des mailles envers, il y a vraiment de tout. C'est très texturé. Donc vous voyez, il y a quand même voilà, des belles torsades. Franchement il va être mais magnifique. Et ça je ne connaissais pas du tout, donc une grande première pour moi, donc génial quoi. Donc vous voyez, hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà, alors ça c'est, hop, j'avais pas de Scooby-Doo pour mettre en attente les manches, donc j'ai pris un fil de laine classique que j'avais. Donc vous voyez quand même un point vraiment très joli, très texturé, les manches sont raglants. Voilà, hop, il est magnifique, avec un autre point texturé pour le dos. Vous voyez, ça ressemble un peu à un point comme un point de riz, mais ce n'est pas du point de riz. Mais voilà, c'est vraiment très texturé. Et les manches, elles, se tricoteront en point jersey, tout simplement. Donc voilà, il est magnifique. Je n'ai pas encore le nom de ce tricot, de ce gilet. Il y a un concours d'ailleurs, hein, si vous voulez participer sur l'Insta d'Ivy Créa, si vous voulez essayer de deviner le nom de ce gilet. Moi, je ne l'ai pas encore trouvé pour remporter justement le patron. Donc voilà, vous voyez, hein, il est vraiment très beau. J'adore. Alors évidemment, pour aller avec, je suis en train de réfléchir à un petit chemisier blanc avec un petit col Claudine. J'aimerais bien avoir ça pour le porter avec. Il me restera également des petits boutons à trouver. Donc ça, c'est toujours le truc le plus compliqué, c'est de trouver des boutons, je trouve. Parce que au niveau couleur, soit ça va pas, soit c'est... Enfin, c'est toujours compliqué pour moi les boutons en fait. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'irai voir sur internet, peut-être que je trouverai plus que dans les petites merceries que j'ai chez moi, où je trouve pas spécialement en termes de boutons beaucoup de choses. Donc voilà. Donc bon, il y a des erreurs hein, très clairement hein, sur ce tricot. Vu que c'est le premier, il y a des fois je m'en suis aperçue bien trop tard, donc j'ai pas pu rectifier le tir. Notamment là on voit hein, sur le derrière au niveau des points texturés. Bon, voilà, je veux dire, c'était un très bon entraînement. Maintenant je sais faire les torsades, c'est pas compliqué du tout. Donc je suis ravie. D'ailleurs à ce propos, je ne l'ai pas emmené avec moi là, mais il faudra que je vous montre. C'est un livre que j'ai de Liz Taylor qui m'avait été conseillé par ma tricopine Anne-Sophie pour apprendre les différents points, les abréviations, enfin par rapport au tricot circulaire. Parce qu'il faut savoir que le tricot circulaire, je ne le pratique que depuis juillet de l'année dernière. Avant je tricotais toujours à plat. Par contre ça fait des années que je tricote à plat. J'ai dû apprendre quand j'avais... une dizaine d'années avec ma maman et ma grand-mère. Et du coup, voilà, le tricot circulaire, je m'y suis mise vraiment très tardivement. Ça me tentait depuis très longtemps. Et j'avais trop peur de me lancer. Ça me paraissait très compliqué. Les patrons étaient complètement différents. Enfin, et puis ma copine m'a dit, mais lance-toi. Donc du coup, je me suis lancée et franchement, bah, je ne regrette pas parce que je ne veux plus tricoter à plat. Maintenant, je veux tricoter toujours en circulaire. Le rendu est magnifique. Et puis, j'aime beaucoup, quoi. Je veux dire, tout se monte en une fois. Enfin, c'est... Et puis, c'est pratique à transporter. Enfin, voilà, vous prenez votre sac à projet et oh, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Je suis vraiment devenue très fan. Donc voilà pour le modèle d'Ivy Créa. Je vous en parlerai plus tard avec les références du patron qui sera sûrement en vente sur Ravelry aussi. J'ai d'ailleurs une fiche Ravelry hein, pour ce patron là, je la remplirai une fois qu'il sera terminé. Donc voilà, je continue tranquillement mon petit en cours et puis
Et puis dès qu'il sera terminé, forcément je vous montrerai porté. Quant à la laine, j'ai suivi les mêmes références que Sylvie, qui l'avait tricoté avec Fil Indigo, hein, c'est la marque entre guillemets de la teinturière. C'est donc un fil en 100% duvet de yak. Ici, moi j'avais choisi le coloris naturel. Voilà. Donc, mais il existait aussi en d'autres coloris. Celui-ci, je trouvais qu'il était assez neutre. Et avec ce coloris-là, on peut vraiment porter tout type de blouse, de chemisier, de t-shirt. Donc, ce coloris me plaisait bien. Donc, ce sont des écheveaux hein, qui sont donc 100% duvet de yak. C'est une filière éco-responsable et commerce équitable. Donc, top. Donc, cette laine, elle n'est pas teinte. Hein, c'est vraiment la couleur naturelle. Hop, je vous montre. Alors, peut-être que vous allez avoir l'étiquette à l'envers, mais en tout cas, c'est le 100% duvet de yak, c'est 21. Et ensuite, vous avez les couleurs. Bon, moi, elle n'est pas colorée, mais voilà, les couleurs sont 100% naturelles et elle teint ses écheveaux à la main. Donc, vraiment une laine de qualité impressionnante, d'une douceur incroyable. Ça se tricote vraiment très très bien. Elle ne peluche pas. Enfin, elle est top. Franchement, elle est géniale. Donc là, moi, pour mon tricot, par exemple, que je fais en taille 2, si je ne me trompe pas, il m'aura fallu 3 écheveaux comme ça. Par contre, j'ai pas pris... voilà, un écheveau comme ça, c'est 400 mètres. 100 grammes à peu près. C'est vraiment une pelote de 100 grammes. Voilà. J'avais reçu mes écheveaux normaux, hein, vous savez, quand c'est un peu entortillé, et puis mon ami me les a mis en cake, donc beaucoup plus simple évidemment. Donc voilà, donc c'est une laine de type fingering. Donc voilà, elle est d'une douceur, vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai trop hâte de porter mon tricot. Et puis, mais chaud, enfin c'est naturel, c'est super chaud, c'est le genre de... Ça va être génial, en dessous un petit chemisier, mais je m'imagine au printemps déjà dans mon jardin avec mon gilet, quoi. Donc voilà pour mon encours du moment, mon gilet test. Dans la description en dessous, je vous marquerai le nom de la créatrice. Et puis bon, dès que le patron sort, je vous donnerai beaucoup plus d'infos concernant cette création. Ensuite, dans mon deuxième sac à projet, il va falloir d'ailleurs que je me fabrique plusieurs sacs à projet parce que là j'en ai que un, mais j'aimerais bien m'en fabriquer des plus sympas. Alors, le deuxième projet, c'est tout simplement le pull nacre d'atelier Émilie. Alors, hop, je vous montre. Alors, j'ai pas tout imprimé parce que mon imprimante a un petit peu cafouillé, on va dire. Hop, donc, il n'y a qu'un début de photo. Mais en tout cas, voilà, c'est le pull nacre d'atelier Émilie. Voilà. Que j'ai trouvé sur Ravelry. Vous pouvez aussi l'acheter sur son site internet. Vous le trouvez également. Donc, c'est un pull qui se tricote en circulaire également. Alors, hop, je vous montre. Celui-là, il est en stand-by depuis que j'ai commencé mon gilet test. Donc, j'ai beaucoup moins avancé, mais les manches sont déjà distinguées. Alors, attention, ça fait des nœuds parce que je tricote avec 2 laines différentes. Donc là, ça va être un pull. Donc, pour le moment, je n'ai pas encore rejoint les deux devants, si vous voulez, parce qu'en fait, il y a une fente quand même qui descend bien jusqu'en haut de la poitrine avec des petits boutons. Donc, je ne suis pas encore arrivée là. Donc, mais là, on dirait un gilet, mais non, ce ne sera pas un gilet, ce sera un pull. Donc, pareil, il se tricote super facilement. C'est du jersey, tout simplement avec des manches raglan. Voilà. Moi, j'ai un petit peu... j'ai pas fait comme elle au niveau de l'encolure. J'ai fait une encolure avec des côtes torse, tout simplement. Et puis, ça matche bien, je trouve. Donc, c'est formidable. C'est impeccable. Voilà. Donc, c'est un petit en cours, hein. Je ne peux pas vous montrer grand chose, j'ai pas beaucoup avancé, mais je le reprendrai quand j'aurai terminé le gilet, je pense. À moins que j'alterne les deux, je sais pas.
je vais voir. Il se tricote en 4, celui-ci, donc ça monte assez vite quand même. Voilà, les manches sont en attente déjà. Et voilà, là j'ai hâte de rejoindre les deux bords quand même pour lui donner déjà une texture un petit peu, une tenue en tout cas. Donc là pareil, hein, il y aura les pattes de boutonnage à faire et donc trouver de jolis boutons. Donc bon, je vais dans mission bouton. Voilà, je l'ai tricoté en laine drops, donc j'ai utilisé deux fils différents. Je vous montre tout de suite. Donc j'ai utilisé de la Kid Silk, hop, donc de chez Drops. Voilà, alors elle est duveteuse, elle est top, c'est la première fois que je la tricote, mais j'adore. Franchement, elle est, je crois que je suis fan de cette laine-là. Et je l'ai associée à de la Nord de Drops également. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de gris, un gris un peu plus foncé sur la Kid Silk, un peu plus clair sur la Nord. Mais le medley est top, franchement c'est génial. Je pense que je referai d'autres pulls avec ces deux associations de laine, avec des couleurs différentes évidemment. J'aime bien le sauge, le vert sauge. Je me demande si je me ferais pas un autre projet avec un vert sauge. J'ai téléchargé il n'y a pas longtemps le patron Morgane d'Atelier Émilie aussi. Je me demande si je me le ferais pas en vert sauge. À réfléchir. Mais il me plaît bien. En plus, c'est une laine qui reste quand même de qualité correcte, avec un prix très raisonnable. Franchement, je vous recommande vraiment un Drops. Moi, je l'achète sur la boutique Calidou, qui a régulièrement des arrivages, et franchement, c'est top. C'est vraiment topissime. Donc voilà, donc c'est la Nord. La Nord coloris, je ne sais pas si je peux trouver le coloris. Couleur 04. Voilà, il n'y a pas de nom. Et la Kid Silk, c'est... Moi, j'ai pas trop d'infos concernant la couleur. Couleur 10. Bon, c'est des chiffres. Voilà. Donc voilà pour mon pull d'Atelier Émilie, le pull nacre. J'adore, vous voyez, ça fait un peu poilu. J'adore la texture. On voit pas très bien comme ça, mais si on voit un petit peu quand même. Vous voyez ? Il fait trop doudou, j'adore. Je pense que je vais adorer. Je vais adorer le porter. Ça ne pique pas. C'est d'un doux. Vous avez envie de vous nicher dedans. C'est génial. Donc voilà. Donc j'espère vous le remontrer très bientôt. Mais bien plus avancé en tout cas. Ça c'est certain. Donc voilà pour le pull d'Atelier Émilie. J'ai un autre en cours tricot là. Parce que je me suis testée aux chaussettes. Donc j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Alors, j'ai oublié de l'emmener à côté de moi. Je vais aller le chercher et je vais revenir tout de suite vous montrer ça. Me revoilà. Je vais prendre une petite gorgée de café quand même, il va être froid. Effectivement. Alors, donc je vous disais tout à l'heure que justement j'avais commencé le tricot chaussettes. Très clairement, il est en stand-by depuis un bon moment. Mais je suis super contente parce que j'ai quand même réussi à trouver la manière de faire. Alors, j'ai en fait utilisé différents patrons, j'ai fait un medley de tout. J'ai pas pris un patron exact de chaussettes, si vous voulez. Je savais pas du tout si je devais commencer par la pointe ou si je devais commencer par le haut de la chaussette, de la cheville. Donc du coup, j'ai suivi des tutos déjà pour un peu voir comment je pouvais m'organiser. Et donc j'ai commencé par la cheville. Pour moi, ça me paraissait plus simple. Donc j'ai donc utilisé, voilà. Alors ça se tient pas très bien, mais voilà la cheville. Donc ça va, c'est parce que je pense que ça va pas trop serré non plus. C'était un peu mon appréhension. Et là, le talon. Donc j'ai réussi à faire un talon en rang raccourci. Ça me paraissait la technique la plus facile. Alors, comme c'est la première fois, je pense que j'ai peut-être pas dû assez resserrer, vous voyez, les mailles. Donc bon, après, je vais acquérir de la technique, hein, il me faut du temps aussi. Hein, c'est une première chaussette. Et là, du coup, je suis en train de faire le dessus de pied. Je ne sais pas s'il y a un nom particulier, mais en tout cas, je fais le dessus de pied.
Et bah, il me reste encore quelques centimètres à faire et après j'attaquerai la pointe. Donc pareil que je n'ai jamais fait, je ne connais pas du tout. Bon, j'ai peut-être été un petit peu haute en termes de cheville, mais bon, comme je fais pas mal de rando, je me dis que ça pourrait être pas mal quand je m'en vais randonner avec mes chaussures montantes. Je pense que du coup ça sera pas mal, j'aurai bien chaud aux pieds. Après l'hiver, je veux dire, quand il caille comme en ce moment, ça peut être pas mal. Donc voilà mon tricot chaussette. J'avais acheté une paire de circulaires, de petites circulaires dans une mercerie à côté de chez moi, parce que je voulais pas faire ça avec 4 pointes. Je trouvais ça un peu trop compliqué, je voyais pas trop, ça me plaisait pas. Donc du coup j'ai acheté les petites aiguilles circulaires, c'est la marque Knit Pro. J'aime beaucoup hein, cette marque-là. Et du coup bah, ça fait le job, hein, c'est topissime, impeccable. Donc voilà, c'est une laine auto-dessinée, je sais pas trop comment on peut dire. Donc en fait les motifs se font tout seuls. Voilà, c'est de la laine à chaussettes. Et c'est de la marque Langyarn, je crois, si je ne me trompe pas, de la laine à chaussettes exprès. Donc en fait avec une pelote, vous faites une paire de chaussettes. Donc voilà, multicolore. Il y avait plusieurs coloris, j'aimais bien celui-ci. Je retournerai peut-être à la boutique en racheter une autre pelote. Elle avait pas mal de pelotes assez sympathiques. Donc voilà, j'ai utilisé cette laine-là. Et l'autre fois, je suis tombée pareil dans mon magasin où je vais acheter mon tissu. Mais alors la laine, j'en achète de moins en moins là-bas parce qu'ils font la marque Bergère de France. Et je ne peux plus tricoter cette laine-là. Elle ne me plaît plus. Malgré tout, il y avait de la laine en promo de Bergère de France. Donc je l'ai achetée. Je ne sais même pas si elle existe encore. C'est la gamme Goumi 50. Donc c'est pareil, c'est un fil à chaussettes donc qui était en promo. Franchement, j'ai dû payer la pelote 1,50 €. Je crois que c'est ça, 1,50 €. Donc je me suis dit, pour débuter le tricot chaussette, je pense que bah, autant que je mette ce prix-là, quoi, parce que je peux me planter et à force de détricoter, la laine quand même s'abîme. Donc j'en ai acheté 2. Donc je pense que ça me fera une pelote, on verra hein, au niveau du grammage. Oui, non, effectivement, il me fallait, je crois, 2 pelotes pour faire une paire de chaussettes. Donc voilà, je trouvais la couleur assez sympa. Pareil, c'est auto-rayé, hein, je pense. Donc du coup, ça devrait être sympathique. Hop, voilà. Je crois qu'ils font encore cette gamme, un Goumi, mais avec des coloris différents chez Bergère de France. Bon, en tout cas, voilà, pour tester les chaussettes, moi, ça me va très bien. Et puis, ça valait le coup, quoi. Je veux dire, ça fait de la laine à pas très, très cher. Et je verrai bien, en tout cas, au tricot, ce que ça va donner. Donc, j'ai hâte de terminer tous ces projets. J'ai encore pas mal de boulot. Mais j'espère vous montrer ça porté rapidement, les chaussettes aussi. En plus, j'ai quand même besoin de faire une petite pause en ce moment parce que le gilet, je suis dessus depuis fin novembre. Et depuis fin novembre, je ne suis que sur celui-là. Donc du coup, le temps d'intégrer les diagrammes, d'intégrer toutes les explications. Donc j'ai passé énormément de temps sur ce gilet. J'ai pas compté les heures. Ça aurait été intéressant d'ailleurs que je note le nombre d'heures passées là-dessus. Je l'ai pas fait. C'était le premier test que je faisais aussi. Hein, donc bon. Mais voilà. Donc j'ai hâte quand même d'avancer dans mes petits tricots. Ensuite, bah voilà, je vous ai parlé de mes encours tricot. Au niveau couture, cette année, je n'ai encore rien fait. J'ai terminé l'année dernière avec un projet de veste, une veste pour l'automne que j'ai fait en velours et avec un petit Liberty sympa à l'intérieur, en doublure. Je voulais refaire une veste un peu plus hivernale avec un tissu de laine en fait écossais, hein. Ça m'aurait vraiment bien plu et bah, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Bon, j'ai le patron, hein, donc c'est pas grave. Parce que j'étais vraiment plus partie sur du tricot finalement. Donc j'ai pas cousu. Peut-être que du coup je ferai plus une veste de printemps. J'avais idée de prendre un petit velours rose pâle. J'ai vu du rose poudré dans la boutique où j'achète mes tissus et sur les coupons de Saint-Pierre. Par contre, je pense que j'achèterai un petit Liberty sympa
bah, je sais pas, je vais voir ça au coup de cœur parce que je suis très fan du Liberty, mais j'adore le Liberty, vous pouvez pas vous imaginer, j'en mettrai partout. Donc voilà, je réfléchis un petit peu au projet, mais peut-être que dans un premier temps, je ferai déjà le petit chemisier que je voulais pour porter avec mon gilet. Donc voilà, niveau couture, c'est stand-by quoi, mais j'ai rien fait d'autre. Donc de toute façon, je n'ai pas fait du tout de... Enfin, j'ai pas de projet en cours en couture en tous les cas. J'ai plus de mal à laisser, j'avoue, les projets couture en cours. Souvent, j'aime bien les terminer. J'aime pas quand ça traîne la couture. Je sais pas pourquoi, alors que le gilet, bon, en même temps, un gilet se fait beaucoup moins vite, hein, vous me direz. Mais voilà, je suis plus rapide à coudre qu'à tricoter en tout cas. Ça, c'est certain. Voilà au niveau créatif ce que je peux vous montrer. Alors j'aurai d'autres choses à vous montrer encore parce que je fais aussi de la broderie. Et là j'ai un retard, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer non plus. J'allais commencer un tambour avec l'année 2022. Oh, j'ai pas fini, je n'ai pas fini. Et j'aurais aimé faire 2023. Et janvier est déjà bien entamé. Alors je pense que je vais le faire aussi, mais, je dis bien mais... je pense que je vais le faire sur 4 saisons plutôt. Donc je vais garder le même système avec la date au milieu. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo hein, de toute façon. Je ne peux pas tout vous montrer en une vidéo. Mais de toute façon, voilà, je pense que je vous montrerai ça et je ferai plutôt par saison. Donc printemps, été, automne, hiver. Voilà, ça va peut-être être pareil, un autre projet à venir prochainement. Maintenant, je vous parle de mes lectures, parce que j'ai quand même pas mal lu ces derniers temps. Alors moi, je suis à la ramasse, hein, j'ai toujours du retard par rapport à tout le monde, mais bon, après tout, voilà, je fais comme c'est comme ça. Cet été, en fin d'été, j'ai commencé la série des... Hop, je vous montre. Des Blackwater. Alors, ça a fait fureur, ça, sur les réseaux sociaux. Donc là, ce sont les quatre premiers. Le 5e est sur ma table de chevet à côté. Il est grandement commencé. Les 3/4 sont lus. Je dirais même qu'il m'en reste à peine un quart, même moins d'un quart. C'est vraiment une saga que j'ai adorée. Salut Charlie. Voilà. Oui, mon Charlie. Ça, c'est mon chouchou chat. Il est trop mignon. C'est mon chat voyageur. Si vous me suivez sur Instagram, c'est un chat qui est... mais alors lui, il est magique. On a déménagé il y a 3 ans dans cette maison et il a eu du mal à se faire à cette maison. Il s'est barré pendant un an et demi. On ne savait pas où il était. Enfin, ce sont des amis qui nous l'ont retrouvé. Et du coup, bah là, je le fais pas sortir parce que s'il ressort, il va retourner dans notre ancienne maison. En fait, on a déménagé, mais on habitait déjà dans ce village-là. Et bah, en fait, il retourne dans l'ancienne maison. Donc, bon. Donc, du coup, bah, on va voir cet été ce qu'on peut faire pour quand même qu'il puisse aller dehors un petit peu parce que j'ai pas envie qu'il soit malheureux à être enfermé. Bon, ceci dit, il a 10 ans, hein, donc il commence vraiment à se calmer. Et bah, il fait beaucoup de sieste. Donc je disais, donc j'ai pris, voilà, j'ai commencé la série des Blackwater. Donc là, en plus l'édition elle est juste magnifique. Franchement, c'est des livres que vous pouvez avoir en collection. Ils sont juste trop beaux. Ils sont trop beaux et c'est pratique. Ils sont pas très longs, hein. Il y a quoi, à peine de 150 pages par roman. Ça c'est le numéro 2. Enfin, franchement, ils ont fait... l'édition, c'est juste formidable. Voilà. Et le 4e. Le 5e, il est là-bas. Il est sur ma table de nuit. Donc voilà, c'est vraiment hyper bien comme saga. C'est vraiment l'histoire d'une... C'est une saga familiale qui se passe juste après la Première Guerre mondiale. Il y a des enjeux... Oh, c'est top, hein. Et en fait, il va se passer une catastrophe naturelle, hein. Une crue va avoir lieu à Perdido, hein, dans le village en Alabama, ça se passe en Amérique.
Lors de cette crue, il y a une série, une famille de riches qui tient une scierie. Donc c'est un peu, voilà, qui font l'économie un petit peu de la ville. Elle est un peu régencée par une matriarche qui s'appelle Mary Love, qui est infecte, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et en fait, il va y avoir une crue, la rivière va déborder, elle va faire énormément de ravages dans le village. Et ils vont découvrir une jeune fille qui vient de nulle part, on ne sait rien d'elle, très bizarre en fait. Et cette jeune fille-là va s'intégrer à la famille Casquet, et va s'intégrer à la famille puisqu'elle va se marier avec le fils de la matriarche. Et donc là, attention, il y a plein d'enjeux qui vont rentrer en compte parce qu'elles vont pas s'entendre, elles vont se faire la guerre, enfin c'est impressionnant. Et au fur et à mesure du roman, on va s'apercevoir que Elinor, hein, cette jeune femme qu'on ne sait pas tellement d'où elle vient ni rien, et ben elle est un peu, comment dire, un peu bizarre. Donc ça se passe dans un temps de l'histoire, tout va normal, enfin voilà, tout se passe normalement, la description de l'histoire, tout est normal. Et de temps en temps, vous avez des petites bribes comme ça, un peu bizarres. Vous dites, mais c'est fantastique, c'est quoi? Enfin, elle est bizarre cette femme, il y a des trucs un petit peu louches, un petit peu pas normaux, pardon. Bref, donc ça apporte un peu l'attention. J'en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler, mais en tout cas, voilà, au fur et à mesure que vous allez lire les romans, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent dans cette famille. Personne ne voit rien, c'est très particulier en fait, mais j'adore l'ambiance, j'adore l'histoire. Là, sur le 5e... ça se multiplie par 2 encore, les trucs un peu bizarres. Donc je me dis sur le 6e, comment ça va être? Ma libraire a normalement commandé le 6e tome, donc dès que j'ai terminé celui-ci, je vais chercher le 6e, parce qu'il a été un moment sans être réédité, et là apparemment il était à nouveau disponible. Donc je l'ai commandé, et puis franchement c'est un très bon moment à passer, ça se lit très très bien, ça se lit facilement, ça se lit vite, et c'est topissime. Vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc, puis je vous dis, c'est vraiment très joli comme édition, ils ont vraiment mis le paquet, quoi. Donc voilà, top, 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 top. Voilà de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu comme petite présentation. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. En fait, je suis même plutôt à l'aise, je trouve que c'est plutôt cool. Donc j'espère refaire d'autres vidéos de temps en temps, un petit peu de ce que je fais en création. Alors évidemment, les tricots, je vous les montrerai sûrement moins souvent, dans la mesure où je ne vais pas vous montrer à chaque fois l'encours si j'ai avancé que voilà, de peu. Après, je ne sais pas non plus à quelle fréquence je viendrai publier les vlogs, mais en tout cas, je suis vraiment contente de vous partager tout ça. Dans la description, je vous mettrai tout le temps où est-ce que j'ai mes patrons, où est-ce que je trouve la laine, etc. Comme ça, au moins, vous saurez exactement toutes les références en fait que j'utilise si vous aussi vous voulez faire les mêmes créations, les mêmes réalisations. Hormis pour le tricot chaussette où là c'est vraiment un truc que je fais moi-même toute seule en fait. J'utilise différentes techniques, voilà. Et puis, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. L'après-midi est en train de bien se dérouler, il est 14h15. J'ai un de mes loulous qui termine dans 1 heure à peu près. Du coup, je pense que je vais m'installer tranquillement à tricoter. Bon, j'ai 2-3 trucs à faire encore à la maison, mais bon, on va y aller gentiment parce que demain je bosse, donc j'ai envie d'y aller piano. Et puis voilà, du coup je ne reviendrai pas de la journée parce que effectivement de faire le montage aussi de la vidéo, de mettre la musique et tout, et ben mine de rien c'est vachement de temps quand même. Mais je le fais avec plaisir parce que je trouve que c'est super sympa. Puis voilà, c'est un petit moment de détente. Voilà, j'ose espérer que pendant que vous regardez ce podcast, et ben vous soyez confortablement installé avec du thé, café, puis votre tricot, ou même pourquoi pas pour faire votre ménage, tout simplement. Ça permet de papoter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez ou un petit coucou tout simplement.
ça me ferait toujours plaisir. Et puis mettre des petits pouces en l'air aussi, parce que je me dis que voilà, j'espère faire, permettre aux gens de passer un petit temps assez sympathique. Et voilà. Donc quant à moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Et puis je reviendrai vous montrer d'autres créations que j'ai en cours et peut-être d'autres que je vais bientôt débuter. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Days seem sometimes as if they'll never end. Sun digs its heels to taunt you, but after sun